Comment configurer votre messagerie Orange avec Thunderbird? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire si vous avez une messagerie Orange et que vous souhaitez utiliser une application sur votre ordinateur. Je vous conseille Thunderbird et bien, nous allons voir comment le configurer. Vous allez avoir besoin de votre adresse email Orange ainsi que de votre mot de passe de messagerie. Alors la première chose à faire, c'est que nous allons nous rendre sur Google et nous allons taper Thunderbird pour pouvoir le récupérer. Je vous mettrai un lien ci-dessous si vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus ou afficher plus et dans la rubrique des liens, je vous mettrai un lien directement vers Thunderbird pour que vous puissiez ne pas vous tromper quand vous faites votre recherche. Ici, je vais donc cliquer sur le courrier électronique simple comme bonjour. Nous arrivons ici, Thunderbird, je vais cliquer sur téléchargement gratuit et il va récupérer l'application sur mon ordinateur. Je vais la retrouver dans les téléchargements. Si vous avez changé votre dossier d'enregistrement, vous la trouverez à l'endroit où vous avez mis cela. Moi, je pense que ce sera ici dans les téléchargements. Donc nous avons ici l'application Thunderbird, je vais double-cliquer dessus pour l'installer et ensuite le processus va se lancer et une fois que l'application sera installée, nous verrons ensemble comment configurer votre messagerie Orange. Donc sur le premier écran d'accueil, nous allons cliquer sur suivant. Attention quand vous installez des logiciels, surtout des logiciels gratuits, de bien faire attention qu'ils ne vont pas installer d'autres logiciels. Moi je vous montre la procédure ici pour installer Thunderbird. On est aujourd'hui le 14 septembre 2022, mais peut-être que l'interface d'installation aura changé quand vous installerez votre logiciel de messagerie Thunderbird. Donc je vais cliquer ici sur suivant, je vais toujours choisir une installation personnalisée pour justement m'assurer qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont s'installer en même temps que le logiciel. Donc je clique sur suivant, ici il m'indique le répertoire où est-ce que ça va s'enregistrer, ça me va bien, je vais cliquer sur suivant, créer des icônes de Thunderbird sur le bureau dans mon dossier programme, on va laisser OK, suivant, vous pourrez supprimer l'icône du bureau plus tard si vous n'en voulez pas, et si vous n'en voulez pas tout de suite, évidemment vous pouvez décocher la case et cliquer sur suivant. Je vais la laisser ici juste pour les besoins de la démonstration. Je clique sur suivant, ensuite utiliser Thunderbird comme application de courrier électronique par défaut. Cette case est importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui vous utilisez le logiciel courrier, qui est intégré à Windows, si vous utilisez ce logiciel, ça veut dire que là, si vous laissez cette case cochée, c'est désormais Thunderbird qui va prendre en charge les messages. Par exemple, quand vous êtes sur un site internet et que vous voyez qu'il y a une adresse électronique sur laquelle vous pouvez cliquer, quand vous cliquez dessus, automatiquement, il lancera Thunderbird plutôt que lancer courrier. Donc c'est comme vous le souhaitez. Moi je vais décocher la case, ça n'a pas d'importance, je n'utilise pas d'application sur mon ordinateur. Donc je décoche la case, mais si vous voulez que Thunderbird soit votre logiciel de messagerie par défaut, vous gardez cette case cochée et vous cliquez sur installer. On va patienter le temps du processus d'installation et ensuite, une fois que c'est terminé, nous allons soit cliquer sur terminer et il va lancer Mozilla Firefox, soit je décoche la case pour terminer l'installation et dans ce cas-là, je vais le lancer manuellement en double-cliquant sur Mozilla Thunderbird qui se trouve ici. Donc je double-clique et c'est à partir de maintenant que nous allons le configurer. Donc voilà, le logiciel vient de se lancer, on va essayer de faire une configuration personnalisée, ça fait longtemps que je n'ai pas installé Thunderbird, là ça a l'air d'être la version simple où vous mettez les différentes choses et ensuite ça fait tout ça pour vous. Je vais fermer ici, vous voyez c'est sous forme d'onglet, un petit peu comme dans un navigateur et nous allons essayer de nous retrouver à l'accueil pour pouvoir ajouter du courrier électronique et voir si on peut faire une installation personnalisée. Donc ici il n'y a pas grand chose à regarder si ce n'est courrier électronique ici que nous allons choisir puisque c'est le courrier électronique qui nous intéresse ici et notamment votre adresse email Orange. Donc je clique sur courrier électronique, donc je n'ai pas pour l'instant la possibilité de faire une installation personnalisée, donc on va faire les différentes choses. Donc vous pouvez mettre votre nom complet, le nom complet c'est normalement ce que vos correspondants verront quand vous leur enverrez un message. Ensuite vous allez mettre donc votre adresse email Orange que vous allez saisir ici, faites bien attention de ne pas vous être trompé dans l'orthographe parce que si vous vous trompez dans l'orthographe, ça ne fonctionnera pas. Donc vous mettez votre adresse électronique, ensuite vous mettez votre mot de passe, le mot de passe qui va avec votre adresse électronique et en fonction de ce que vous souhaitez, soit vous pouvez retenir le mot de passe, si vous décochez cette case, il demandera le mot de passe à chaque fois.
Donc dans les grandes lignes, si vous êtes seul à utiliser votre ordinateur et que ça ne vous dérange pas s'il y a d'autres personnes de votre foyer qui voient vos messages, eh bien vous laissez le mot de passe et sinon eh bien vous mettez le mot de passe pour ne pas qu'ils puissent consulter vos messages. Ensuite, nous allons choisir ici, justement avant de choisir continuer, nous allons choisir configuration manuelle parce que nous allons rentrer les informations importantes pour consulter votre messagerie et si vous choisissez continuer ici, j'ai peur qu'il fasse les choses automatiquement. Nous, on veut savoir ce que l'on fait, donc on choisit configuration manuelle. À partir de là, il va vous demander un certain nombre d'informations, ne vous inquiétez pas, on va les rentrer ensemble. Alors ici, dans les paramètres du serveur, je vous conseille, au lieu de choisir IMAP, de choisir POP3. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, dans la formation que je vous recommandais tout à l'heure, dans la rubrique formation, dans j'envoie des mails comme un pro, dont est extrait cette vidéo, eh bien vous allez voir beaucoup de vidéos qui vous apprennent à bien utiliser l'email. Et si vous ne savez pas la différence entre le POP et l'IMAP, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vous mettrai un lien vers celle-ci ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus ou sur afficher plus et vous pourrez ainsi regarder celle-ci si vous souhaitez savoir quelle est la différence. Moi, je vous conseille de choisir le protocole POP parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Dangereux, le mot est un peu fort, mais si vous utilisez le protocole IMAP, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Regardez la vidéo, elle vous explique tout. Alors ici, nous allons choisir POP3 puisque c'est ce qu'il faut indiquer pour le serveur Orange. Et ensuite, ici dans SMTP, nous allons choisir smtp.orange.fr. Le serveur POP, c'est le serveur entrant, celui qui va réceptionner vos messages, et le serveur sortant, c'est le serveur qui va envoyer vos messages. Donc vous pouvez très bien avoir un serveur entrant chez Orange et avoir un serveur sortant chez Gmail par exemple. Ici, on va se contenter de consulter avec Orange les deux, le POP et le SMTP, mais sinon, voilà, suivez bien les manipulations. Donc ici, il va nous manquer deux informations, les ports pour le POP et le port pour le SMTP. Je vais vous les donner et ensuite, on pourra soit choisir terminer, soit choisir configuration avancée. Nous choisirons configuration avancée. Alors, le port que nous allons choisir pour le POP3 de Orange, c'est 995 et le port pour le SMTP, c'est 465. Une fois que vous avez rentré ces chiffres, vous cliquez sur configuration avancée. Cette boîte de dialogue sera fermée et un compte avec les paramètres actuels sera créé même si la configuration est incorrecte. Voulez-vous poursuivre? On va choisir OK. Le serveur ne gère pas la méthode d'authentification sélectionnée. Veuillez modifier la méthode d'authentification dans le menu paramètres de compte, paramètres de serveur. Cliquez sur OK. Voilà, donc ici, ce qui est important dans les paramètres du serveur que nous avons enfin, c'est de pouvoir choisir en fait de laisser les messages sur le serveur et ça, c'est vraiment important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire ou de ne pas le faire. Ici, nous avons un certain nombre de paramètres sur lesquels nous pourrons revenir un petit peu plus tard, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les différentes choses qui se trouvent là. Paramètres du serveur. Donc, vérifier le courrier au lancement, ça veut dire que quand vous allez lancer Thunderbird, automatiquement, il va aller chercher une récupération de courrier. Donc, si vous voulez, quand vous lancez Thunderbird qui récupère votre courrier, vous cliquez ici. Sinon, il faudra, quand vous lancez Thunderbird, que vous appuyez sur un bouton. Ensuite, vérifier les nouveaux messages toutes les 10 minutes. Ça veut dire que si Thunderbird est lancé, toutes les 10 minutes, il va aller vérifier si vous avez des nouveaux messages sur le serveur d'Orange. Après, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez réduire ça si vous recevez beaucoup de mails et que c'est important que vous puissiez avoir vos mails très rapidement. Vous pouvez mettre 1 minute. Et puis, si vous voulez consulter toutes les heures, eh bien évidemment, vous mettez 60 minutes. Ensuite, télécharger automatiquement les nouveaux messages. Ça veut dire qu'il va récupérer les messages avec le texte et les images. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez choisir télécharger uniquement les en-têtes, mais dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez ouvrir un message, il va falloir qu'il aille récupérer les informations sur le serveur. Moi, je vous conseille de laisser télécharger automatiquement les nouveaux messages, ce qui vous permettra comme ceci, bien, de rapatrier les messages que vous avez sur votre serveur d'Orange vers votre ordinateur, puisque c'est l'objectif d'une application comme celle-ci. Ensuite, bien, vous avez la possibilité ici de laisser les messages sur le serveur pendant au maximum 14 jours et jusqu'à ce que je les supprime. Donc moi, ce que je vous conseille ici, c'est de laisser les messages sur le serveur et de décocher ici la case pendant au maximum 14 jours parce que ça veut dire que
Et je décocherai aussi jusqu'à ce que je les supprime. Ça veut dire que lorsque vous allez choisir cette option, vous allez laisser tous les messages sur le serveur d'Orange. Ce qui veut dire que vous pourrez aussi les consulter avec le webmail. Si toutefois vous ne laissez pas les messages sur le serveur, ça veut dire que si vous décochez cette case, ça veut dire que automatiquement quand il va récupérer les messages sur votre Thunderbird, il va les enlever du serveur d'Orange. Alors ça a pour but de faire le ménage sur le serveur d'Orange, mais ça a pour gros inconvénient de les supprimer de celui-ci et de ne plus pouvoir accéder au webmail. Le webmail, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie également vers la formation. J'ai fait une vidéo qui vous explique ce que c'est que le webmail. Le webmail, dans les grandes lignes, c'est consulter vos messages par l'intermédiaire d'un navigateur. Par opposition à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, regardez vos messages sur une application sur votre ordinateur. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser les messages sur le serveur, mais vous faites comme vous le souhaitez, et je vous conseille de décocher la case pour que pendant 14 jours, après, il les efface du serveur. Donc c'est pas ce que nous souhaitons. Ensuite, ici, une fois qu'on a choisi tout ça, normalement, c'est bon, il faut qu'on choisisse la méthode d'authentification puisqu'il nous a dit que ça ne fonctionnait pas. Donc on va choisir ici mot de passe normal, et si ça ne fonctionne pas, on changera. Ne vous inquiétez pas, ces paramètres-là, on peut les modifier après. Alors, une fois que c'est terminé, normalement c'est bon. Je ne sais pas si je dois valider quelque chose, ça a l'air d'être bon. Ici sur la partie de gauche, vous avez des options supplémentaires que vous pourrez consulter si vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Il y a différentes choses que vous allez pouvoir voir. Et là, normalement, à partir de là, je peux fermer les paramètres qui se trouvent ici. Je n'ai pas d'endroit où je peux sauvegarder, donc je ferme ici et normalement, il va récupérer mes messages. Donc ici, je vais choisir relever, mais normalement, comme j'ai laissé la case cochée, lorsque je vais lancer Thunderbird, il va automatiquement relever mon courrier. Donc là, je vais choisir relever et on va voir si ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Il a récupéré mes messages qui se trouvent ici et l'avantage c'est qu'il a laissé une copie sur le serveur. Ça veut dire que si je viens ici sur mon webmail, le webmail Orange, normalement je devrais pouvoir accéder à ma messagerie directement donc depuis le webmail et à partir de là, en cliquant sur les messages, je les ai toujours ici disponibles sur mon webmail, comme vous pouvez le voir. Donc ils sont à la fois sur Thunderbird et à la fois sur le serveur, ce qui me permet comme ceci d'avoir les différentes choses à la fois sur mon ordinateur et à la fois sur le webmail. Donc comme ceci, je peux continuer de consulter mes messages par l'intermédiaire des navigateurs et j'ai également une sauvegarde qui se trouve ici sur mon ordinateur. Alors l'avantage également que vous allez avoir, c'est que avec Thunderbird, vous aurez plus d'options que sur le webmail en théorie, mais personnellement, moi je préfère utiliser le webmail. D'ailleurs, j'ai fait une formation complète sur Gmail que vous pouvez retrouver. Donc c'est cette fameuse formation sur l'email. Donc vous avez les principes de fonctionnement de l'email qui se trouvent ici. Vous avez 2 conseils très importants pour être indépendant et ne pas vous faire envahir par la publicité. Et vous avez également une formation complète sur la messagerie de Google qui s'appelle Gmail et notamment le webmail avec 47 vidéos que j'ai réalisées ici pour bien vous expliquer comment l'utiliser. Je trouve qu'il y a énormément d'avantages à l'utiliser, mais si vous préférez utiliser un logiciel sur votre ordinateur, je vous conseille de le faire avec Thunderbird. Voilà, vous savez désormais comment télécharger, installer et configurer Thunderbird pour votre messagerie Orange. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est que ci-dessous, en cliquant sur le bouton plus ou sur afficher plus, vous aurez accès à plus de 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation et également à la formation J'envoie des mails comme un pro qui vous explique un petit peu tout comme je viens de le faire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur la chaîne. J'essaye de faire des directs le plus souvent possible et en général c'est le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 16 h heure de Paris et pendant 1 heure en direct, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Donc n'hésitez pas à passer faire un coucou ou à poser une question. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.